La famille, bonjour. Je me permets d'intervenir pour apporter une critique constructive suite à la sortie ratée de Cheikh Oumar Doumbia sur Machiavel et Platon. À la demande d'un jeune étudiant ivoirien qui voulait que j'intervienne, j'ai décidé d'apporter uniquement une critique constructive. Je ne vais pas m'attaquer à Cheikh Oumar car on sait tous maintenant qu'il n'a pas de niveau, qu'il fait de la répétition. Donc moi, je vais vous apporter les clés de compréhension de Machiavel et de Platon. En m'écoutant pendant 10 minutes, tu verras que Machiavel continue d'influencer la conduite des États, des hommes politiques. Même certaines actions d'Assimi Goïta relèvent de la vision de Machiavel. Donc reste ici pendant 10 minutes, tu vas tout comprendre. Machiavel est étudié dans toutes les universités. Moi, je te garantis que même dans les écoles de commerce, il est étudié parce qu'il est partout. Dans les médias, dans les chancelleries politiques ou encore dans les entreprises, mais partout, dans les facultés des sciences sociales, sciences politiques, dans les facultés de droit, dans les écoles polytechniques, il est partout. Et Machiavel n'a pas été élu au suffrage, c'est normal, parce qu'à son époque, il n'y avait pas de suffrage universel. Les rois, les dirigeants ou les princes arrivaient au pouvoir par voie héréditaire ou par coup d'État. Pour comprendre si un homme était un homme politique, il suffisait de regarder les postes de responsabilité que cette personne a été ramenée à remplir ou à occuper, qu'on pouvait déterminer s'il était homme politique ou pas. Au regard des postes de responsabilité que Machiavel a été ramené à occuper, c'est-à-dire secrétaire de la chancellerie, il a été aussi chargé de l'administration napolitaine, il a été ministre des Affaires étrangères car il a été chargé de la diplomatie, chargé de mission auprès du roi de France, chargé de mission auprès du pape, il a même été chargé de réformer la milice napolitaine. Donc il a bel et bien été un homme politique. À son époque, qu'on appelle la Renaissance italienne, dans les années 1496 jusqu'en 1512, les rois et les princes arrivaient au pouvoir par voie héréditaire ou par coup d'État. Donc Machiavel, dans ses travaux, dans ses œuvres, lors du coup d'État sur le Machiavel est parti en exil. C'est pendant son exil qu'il va écrire un livre qui s'appelle Le Prince. Et si tu comprends Le Prince, tu comprendras Machiavel. Dans ce livre, il développe l'art de gouverner, l'art de maintenir son pouvoir. Car les fonds d'idées de Machiavel consistaient tout simplement à permettre au prince de stabiliser son pouvoir, d'assurer la continuité de son pouvoir et de permettre de prévoir la gouvernance. Donc, dans son livre, il va distinguer deux choses très importantes, des réalités importantes. Je vais te mettre dans le contexte historique. Car à l'époque, les idées qui dominaient le monde de son époque, c'était les idées chrétiennes. C'est-à-dire la gouvernance, la conduite des affaires était beaucoup influencée par l'Église. Donc Machiavel part du postulat, parce que c'est un réaliste Machiavel, il est réaliste. Il part du postulat qu'on doit distinguer la morale de la politique. Car pour lui, il y a des choses qui ne sont pas justifiables moralement, mais qui sont nécessaires pour la stabilité et la continuité de l'exercice du pouvoir. Par exemple, au Mali, actuellement, nous, on fait la guerre contre le terrorisme. Moralement, cette guerre n'est pas justifiée, mais pour la stabilité et la continuité de notre pouvoir, de notre État, il est indispensable de faire cette guerre. Machiavel développe deux grandes idées puissantes, le Vertus et le Fortuna. Mais avant que je t'explique le Vertus et le Fortuna, il a dégagé d'abord qu'est-ce que c'est l'homme. Il a fait de l'anthropologie, il a fait l'étude des sociétés. Pour lui, il y a trois réalités qui conduisent l'action de l'homme, c'est-à-dire la peur, l'intérêt personnel et l'ambition. Parfois, il y a des gens qui mélangent l'intérêt personnel et l'ambition, mais lui, il les détaille en trois. Il dit que le prince doit se servir du vertus. Le vertus, c'est quoi? C'est l'audace, le courage, la détermination, la ruse, pour tout simplement être prêt à affronter ce qu'on appelle le fortuna. Le fortuna, c'est quoi? C'est des circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire la réalité de l'extérieur. Le roi doit utiliser tous ces adjectifs que je viens de dire sur la réalité de l'homme, s'en servir pour anticiper, pour répondre aux situations exceptionnelles, pour garder la main. Même s'il faut frapper en premier, il faut le faire. Et c'est là où il parle de la stratégie aussi,
de mener les guerres, de prévoir, d'anticiper, d'être quelqu'un qui comprend les motivations des gens, même avant de les juger, même avant de les arrêter. Donc si tu veux les éliminer, il faut les éliminer, car on sait qu'ils sont là pour soit l'intérêt personnel, soit pour l'ambition, ou ils ont la peur. Donc le roi doit être éclairé, le prince doit être éclairé en utilisant même la ruse, la manipulation, tout ce qu'il faut pour se maintenir au pouvoir, pour protéger son pouvoir, le fortuna, c'est-à-dire les circonstances exceptionnelles. Ça, c'est la vision de Machiavel. Machiavel dit également qu'il faut que le roi ou le prince reste dans le paraître, parce que lui, il sépare la conduite du roi de la morale, c'est-à-dire c'est la morale qui dominait, c'est la chrétienté qui dominait. Mais il va falloir que le roi reste chrétien, car le roi doit être sur le fond quelqu'un qui est un lion, qui est très mauvais, parce qu'il fait des actions mauvaises pour maintenir son pouvoir, dans le fond, mais sur le paraître, il faut qu'il reste quelqu'un d'accessible, quelqu'un de gentil, un bon chrétien, on va dire. Tout simplement pour continuer à pouvoir gouverner, à avoir la confiance de la masse, du peuple, à être adoubé, à être plébiscité par son peuple. Donc ça, c'est dans le paraître. Et le même paraître est utilisé encore par les médias pour essayer de manipuler, d'envoyer la fiction, de créer des réalités qui ne sont pas vraies. Tout ça sont issus de la vision de Machiavel. Et même quand on regarde l'intervention de Ségolène Royal sur le plateau LCI en dénonçant la sortie du chef d'état-major français lors du congrès des maires, il dénonce les idées machiavéliques qui consistent à animer la peur et puis d'assurer que la France va rentrer en guerre. Mais en réalité, la sortie du général Mandon s'est faite pour préparer les esprits, pour permettre la continuité du pouvoir. Car Emmanuel Macron va partir en 2027, il va falloir que les Français restent sur la même ligne, c'est-à-dire la ligne d'attaque en créant un ennemi, en créant l'instabilité, en créant une possibilité de guerre pour pouvoir garder la confiance du peuple et continuer dans ce domaine. Car Emmanuel Macron soit là ou pas, cette ligne doit être gardée. La sortie de Mandon visait à cette fin, de mon point de vue. C'est machiavélique. Donc, dans le livre de Machiavel, on peut comprendre aussi que la fin justifie les moyens, c'est-à-dire qu'on fait la guerre non pas par utilité morale, mais par nécessité. Il faut comprendre ça. C'est pour ça que beaucoup de guerres sont là, on ne sait pas pourquoi les gens font la guerre, parce que les gens le font parce que c'est bien. La guerre n'est pas bien moralement, et ça, c'est Machiavel. Donc tout ça vient de Machiavel. Quand on voit Assimi Goïta aujourd'hui, qui essaye aussi d'anticiper par le fortuna, c'est-à-dire les circonstances exceptionnelles qui lui arrivent parce qu'on lui a imposé une guerre de l'extérieur. Donc il est tout le temps prêt, il s'adapte à chaque nouvelle situation pour être à la hauteur, pour dominer. Et tout ça vient des idées de Machiavel. Donc dire que Machiavel n'était pas un homme politique, c'est de ne rien comprendre à l'histoire. Car il faut comprendre une chose, dans chaque société, dans chaque époque, on a des hommes qui influencent, des anthropologues, des grands idéologues, des gens qui sont des gens transversaux, c'est-à-dire qui ont des multi-compétences qui influencent la conduite des hommes. On a vu avec Thomas Hobbes, on a vu également avec George Orwell. Donc dans chaque société, on peut voir ces dynamiques. Donc pour dire à Cheikh Oumar que moi, on a fait dans les universités, j'ai déjà fait un exposé pour comparer les visions de Machiavel à celui de Thomas Hobbes. Donc pour te dire qu'en réalité, il est étudié partout. Donc pour parler de Platon, Cheikh Oumar Doumbia précise que Platon avait bien dit que l'élite doit intervenir pour prendre des mesures contre le peuple lui-même, pour protéger le peuple contre lui-même, dans le but de protéger le peuple. Il l'a dit dans son livre qu'on appelle La République, mais avant de dire ça, il avait dit deux choses plus importantes qu'il faut comprendre, sinon tu vas conduire l'interlocuteur, la personne qui t'écoute, en erreur. Il le précise que l'élite doit tout d'abord protéger le peuple de toutes les menaces qui viennent de l'extérieur et que l'élite doit également agir en intérieur contre le peuple parfois pour maintenir le bien-être, pour maintenir la stabilité, pour maintenir tout simplement la paix. Il le dit parce que c'est un stoïcien. Et quand tu comprends philosophiquement le monde aristocratique, comment le monde grec, les stoïciens pensaient le monde, tu vas comprendre les idées de Platon. Parce que pour les Grecs, chaque être a sa propre finalité inscrite dans sa propre nature. Les fins sont domiciliées dans la nature, car l'univers est beau, juste bon, ce qu'on appelle la cosmologie juridique, c'est-à-dire le